Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous rejoint pour vous présenter le programme de ce jeudi 12 février 2026. Tout d'abord, c'est Lisa Dufaux qui vous présentera l'actualité taïwanaise. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction consacré à une controverse sur la nationalité d'une députée du Parti populaire taïwanais. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de chercheurs taïwanais sondant l'intérieur des montagnes grâce à la muographie. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera du cabinet de consulting Strengths Incorporated qui aide les patrons vieillissants à trouver des repreneurs. C'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Je vous laisse donc désormais en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le président taïwanais alerte sur les visées expansionnistes de la Chine et affirme que Pékin ne s'arrêtera pas en cas d'annexion de Taïwan. Une automobiliste condamnée à la peine capitale pour la mort d'un policier. Le président gracie une femme de 80 ans condamnée pour le meurtre de son fils paralysé. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 12 février. Le président taïwanais Lai Ching-te a accordé une interview exclusive à l'agence France Presse publiée ce 12 février, abordant des sujets tels que les relations entre Taïwan et l'Union européenne, entre Taïwan et les États-Unis, ainsi que la défense, les relations interdétroits et l'industrie des semi-conducteurs. Lai Ching-te a affirmé que si Taïwan était annexé, les ambitions expansionnistes de la Chine ne s'arrêteraient pas là, ajoutant que les prochains pays menacés seraient le Japon, les Philippines et d'autres dans la région Indo-Pacifique, avec des répercussions qui se feraient sentir jusqu'aux Amériques et en Europe. Le chef de l'État a également évoqué la récente purge des généraux au sein de l'armée chinoise, parlant d'une situation certes inhabituelle, tout en soulignant le fait que cela ne changeait rien à la nécessité pour Taïwan de se préparer et à augmenter pour cela ses capacités de défense. Concernant la relation avec l'Union européenne, le président a appelé à une coopération plus étroite dans les domaines de la défense et de l'intelligence artificielle. Et alors que Donald Trump doit se rendre en Chine en avril prochain pour rencontrer son homologue Xi Jinping, Lai Ching-te s'est dit confiant que les États-Unis soutiendraient Taïwan et ne l'utiliseraient pas comme monnaie d'échange avec Pékin. Lai Ching-te a aussi déclaré que le président Trump menait un effort difficile en faveur de la paix qui implique de sauvegarder les intérêts américains et de dissuader l'expansionnisme chinois à court terme. Une automobiliste d'une trentaine d'années a été condamnée hier à la peine capitale pour la mort d'un policier par le tribunal du Nouveau-Taipei. L'affaire remonte au 30 septembre 2025 lorsque Chen Jia-ying, qui avait été condamné à de nombreuses reprises pour consommation et détention de stupéfiants, était alors en possession de drogue illégale et avait cherché à échapper à un contrôle de police sur la route pour une plaque d'immatriculation illégale, percutant et traînant un policier avant d'aller s'encastrer dans une glissière de sécurité, provoquant la mort de ce dernier. Chen Jia-ying a été reconnu coupable de meurtre, d'entrave au travail d'un agent de police et de conduite sous influence de stupéfiants et a été déchu de ses droits civiques à vie. Liu Zongxing, 38 ans et père de 2 enfants, qui était chef du poste de police de Qingshui dans la circonscription de Tucheng, opérait des contrôles de routine sur des véhicules en stationnement interdit lorsqu'il a tenté de contrôler la conductrice qui a accéléré en entraînant le policier, le traînant contre des barrières avant de s'encastrer dans une barrière. Gravement blessé, son décès a été prononcé dans un hôpital situé non loin de l'accident, tandis que Chen Jia-ying fuyait la scène. La famille du policier, qui avait réclamé la peine de mort, a fondu en larmes lorsque le verdict a été prononcé et a remercié les juges, déclarant que la justice taïwanaise avait, je cite, « rendu justice » et que ceux qui prennent une vie devaient payer avec la leur. Les procureurs qui avaient requis la peine à perpétuité ont mis en avant le fait que Chen n'avait pas complètement reconnu la gravité de ses actes et notamment refusé de reconnaître le meurtre,
tandis que les avocats de la défense ont souligné le fait que Chun avait tenté de fuir, ce qu'ils ont décrit comme une fouille illégale. Les juges ont aussi pris en compte le fait que Chun avait été condamné plusieurs fois pour usage et possession de stupéfiants et ont qualifié les actes de l'automobiliste d'odieux et d'impardonnables. Ils ont également souligné que les actes de Chun s'approchaient de la torture à mort. L'affaire fait l'objet d'un retentissement particulier à Taïwan, notamment en raison de la nature du crime et du statut de policier de la victime, mais aussi du fait qu'ont participé au jugement des juges non professionnels, qui sont des citoyens désignés pour rendre justice aux côtés des magistrats professionnels. Notons qu'en accord avec le code de la procédure pénale, une condamnation à mort implique que le tribunal réfère automatiquement le dossier à une cour d'appel, que la personne condamnée fasse ou non appel de la décision. Le président Lai Ching-te a gracié Lin Liu-longzi, une femme de 80 ans condamnée pour le meurtre de son fils paralysé. Il s'agit de la première amnistie accordée par le président Lai Ching-te depuis sa prise de fonction en 2024. En novembre dernier, la justice avait condamné en appel cette femme de 80 ans à une peine de prison pour le meurtre de son fils paralysé de 53 ans, dont sa mère s'était occupée depuis son plus jeune âge. La mère avait indiqué au juge qu'avec sa santé qui était en train de se détériorer, avec notamment plusieurs chutes, des fractures et plusieurs procédures de pose de stent pour son cœur, elle avait commencé à craindre que si elle venait à mourir en premier, son fils se retrouverait seul, sans personne pour s'occuper de lui. Les juges du tribunal de Taipei l'avaient condamné à une peine légère de 2 ans et demi en raison des circonstances atténuantes, à savoir que la coupable avait reconnu les faits ainsi que sa fatigue physique et émotionnelle. Fait plus rare, les juges avaient recommandé au président de la République d'accorder une grâce spéciale. Et on peut aussi noter que l'affaire a fait grand bruit dans le pays en faisant ressurgir le sujet des aidants au cœur du débat public. La porte-parole présidentielle Karen Kuo a précisé les raisons derrière cette décision qui se base sur le premier alinéa de l'article 3 de la loi sur l'amnistie et sur la Constitution de la République de Chine. Après mûre réflexion, le président a estimé que Lin Liu-longzi avait en effet commis un crime grave, mais que ses actes représentaient une tragédie extrême née du fardeau des soins de longue durée, méritant ainsi la compassion et le pardon. Il a donc été décidé d'accorder à cette mère âgée une grâce sans emprisonnement, répondant ainsi de manière humaine à sa situation en activant le mécanisme complémentaire mis en place par le gouvernement en cas de difficultés judiciaires. Karen Kuo a affirmé que le gouvernement tirerait les leçons de cette affaire et ferait des soins de longue durée un enjeu majeur en matière de droits humains et de sécurité sociale en renforçant le soutien aux aidants et le système de soins de longue durée 3.0. Enfin, la porte-parole a ajouté que le président avait choisi de terminer les procédures nécessaires avant le Nouvel An, période de retrouvailles familiales à Taïwan, afin de permettre à Lin Liu-longzi de célébrer le Nouvel An lunaire en toute sérénité. Le Premier ministre Zhou Rongtai a récemment déclaré que le gouvernement s'engagerait pleinement dans le développement des nouvelles technologies nucléaires tout en posant des conditions, des propos qui ont suscité des réactions sceptiques à Taïwan. L'ex-président de la commission ministérielle des affaires AK, Yang Zhangcheng, a notamment interrogé le gouvernement pour savoir s'il s'agissait là d'un changement de cap en matière d'énergie nucléaire. Le chef du gouvernement avait affirmé que ce développement devrait se faire sur la base de la garantie de la sûreté nucléaire et après avoir trouvé une méthode appropriée d'élimination des déchets nucléaires et être parvenu à un haut degré de consensus social. La porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a réitéré aujourd'hui que le gouvernement était ouvert au dialogue au sujet de ces nouvelles technologies avancées de l'énergie nucléaire en cours de développement, tout en réaffirmant que le gouvernement évaluerait ces technologies sur la base de 3 principes. Concernant les 3 principes de sûreté nucléaire, je tiens à réaffirmer que ces 3 principes sont absolument nécessaires, car qu'il s'agisse de la solution aux déchets nucléaires, de la garantie de la sécurité nucléaire ou du consensus social, ils constituent actuellement nos principes les plus élevés. Ce n'est qu'une fois que ces 3 principes seront respectés que nous pourrons discuter de l'opportunité de poursuivre l'utilisation de l'énergie nucléaire conventionnelle ou d'évaluer de nouvelles formes d'énergie nucléaire.
Michel Li a déclaré que concernant les questions et les inquiétudes liées à l'approvisionnement en électricité pour l'industrie, le gouvernement continuerait de mettre en œuvre la politique du président Lighting 2, consistant à développer les énergies vertes diversifiées, les économies d'énergie et le stockage intelligent de l'énergie, tout en renforçant la résilience du réseau. La vice-ministre de l'économie, Cynthia Jiang, a ajouté que le plus important était de rassurer les secteurs industriels et la population, tout en s'assurant que le développement des nouvelles technologies nucléaires soit adapté à Taïwan. 10 députés du Parti démocrate progressiste et du Kuomintang ont été mis en examen aujourd'hui pour s'être battus dans l'hémicycle et lors des réunions parlementaires en 2024 et en 2025. La mise en examen concerne 7 députés du KMT et 3 députés du DPP. 4 autres députés n'ont pas été mis en examen au terme de l'enquête par manque de preuves suffisantes. À la suite de ces bagarres, les députés se sont accusés mutuellement d'agressions et de blessures. La première et plus importante bagarre concernée par l'affaire remonte au 17 mai 2024 et est survenue lors de débats sur l'amendement de la loi sur les pouvoirs du Parlement. Le député du DPP, Chiu Zhiwei, avait affirmé avoir été poussé lors d'une bousculade par 3 des députés du KMT sur le parterre de l'hémicycle afin d'occuper le perchoir. Chiu a indiqué avoir tenté d'attraper le perchoir pour s'empêcher de tomber, mais a dit avoir été entraîné par terre par Xie Longjie, finissant avec une commotion cérébrale et des blessures externes au niveau de la tête. Les 4 députés du KMT sont donc mis en examen pour blessures sur Chiu, et le député KMT Huang Zhen a été inculpé pour un accident similaire qui a provoqué une fracture du coccyx chez le député du DPP Guo Guowen. Zhou Zhenjun est aussi inquiété pour une deuxième bagarre survenue plus tard dans la même journée, bagarre lors de laquelle il a empoigné les vêtements du député DPP Puma Shen avant de le jeter au sol, provoquant chez lui une commotion cérébrale. Une semaine plus tard, pendant des débats qui ont aussi tourné en rixe, la députée du DPP, Lin Shufen, a donné un coup de poing à Ma Yu-jen, députée du Parti du peuple taïwanais, le TPP, causant une autre blessure. La mise en examen concerne aussi des gifles et des coups portés mutuellement par les députés Lin Yu-tin et Wang Hongwei lors d'une bagarre pour obtenir la présidence d'une commission parlementaire le 8 juillet 2024. Notons que selon le code pénal taïwanais, infliger des blessures physiques est passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison ou d'une amende d'un montant maximal de 500 000 $ taïwanais, soit environ 13 400 €. Le gouvernement a présenté un plan quadriennal de 2026 à 2029 pour les petites, moyennes et micro-entreprises dotées de 4,25 milliards $ taïwanais, soit environ 114 millions d'euros, pour renforcer la compétitivité et la résilience de ces sociétés et à consolider la position clé de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le plan comprend des stratégies telles que la transformation numérique par l'intelligence artificielle, la réduction des émissions de carbone pour atteindre la neutralité carbone, la collaboration avec les startups dans l'utilisation de nouvelles techniques et le développement de canaux de distribution à l'étranger. Un rapport du ministère de l'économie indique que face au climat économique et commercial dans le monde et aux tendances de transformation industrielle, les PME devaient accélérer leur transformation numérique et leur transition carbone. Il est aussi mentionné que Taïwan est devenu un hub industriel et logistique mondial essentiel et que le gouvernement poursuivra à travers ce plan ses efforts politiques visant à aider les PME à tirer profit de leurs atouts. La vice-ministre de l'économie, Cynthia Jiang, a déclaré que le programme axé sur le diagnostic et l'accompagnement des entreprises prévoyait 2,1 milliards $ taïwanais pour aider à la transition numérique vers l'intelligence artificielle, 1,04 milliard pour la modernisation des entreprises grâce aux techniques de start-up, 790 millions pour le conseil en gestion financière et carbone, ainsi que 320 millions pour le développement des canaux de distribution et l'amélioration de l'environnement professionnel pour les entreprises. L'adjoint au maire de Taipei, Li Sichuan, largement pressenti pour représenter le KMT à l'élection de la mairie du Nouveau Taipei en novembre prochain, a annoncé hier sa démission, indiquant qu'il quitterait son poste à la fin du mois. Évoquant des attentes publiques et un fort soutien pour sa candidature dans les sondages d'opinion, Li a affirmé qu'il prévoyait de retourner dans le Nouveau Taipei, où il est inscrit en tant que résident, pour se préparer à la nouvelle étape de sa carrière politique.
Li Sichuan, qui a occupé la fonction de secrétaire général du gouvernement et d'adjoint au maire de 3 des 6 supermunicipalités de Taïwan, a déclaré que malgré son expérience en développement urbain et en gouvernance, il n'avait pas encore eu l'occasion de mettre en œuvre directement sa propre vision en dirigeant une ville. Si Li Sichuan a appelé à un accord de coopération électorale avec le Parti du peuple taïwanais, le TPP, il reste pour l'instant un rival potentiel de taille pour le président du TPP, Huang Guochang, qui vise également la mairie du Nouveau Taipei. Huang Guochang a parlé, je cite, de saine rivalité entre lui et Li Sichuan et a affirmé que le plus important était de garantir, je cite, une compétition loyale et respectueuse avec le KMT et avec Li Sichuan dans le cadre de l'élection du maire du Nouveau Taipei. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 12 février qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.